Il autorise la DEA au Brésil et met Lula en panique au Planalto parce que Washington a ouvert un front que le gouvernement brésilien a essayé de contenir autant qu'il a pu. La lutte contre le PCC et le Commando Vermelho a quitté le débat interne sur la sécurité publique pour entrer dans le viseur de la machine antidrogue américaine. Avec le pouvoir de tracer l'argent, de bloquer des biens, de croiser des informations, de faire pression sur les banques et de cibler les opérateurs qui utilisent le Brésil comme plateforme internationale du crime. Dans la matinée de ce vendredi 29 mai 2026, Brasilia se réveille avec un énorme problème politique. Trump n'a pas attendu que Lula mène le jeu. Marco Rubio a lancé l'avertissement et la DEA dispose désormais de plus de marge pour agir en coopération, en renseignement et en enquête contre les réseaux liés au trafic. Qui peut freiner cette avancée maintenant? Pourquoi le Planalto a-t-il réagi par peur? Comment Lula va-t-il expliquer qu'il combat le crime tout en essayant de freiner l'aide américaine? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. La décision de Washington ne signifie pas qu'un agent étranger commande la police fédérale à l'intérieur du Brésil, mais cela signifie quelque chose qui effraie encore plus le Planalto. Les États-Unis commencent à traiter les deux plus grandes factions brésiliennes comme une menace pour la sécurité internationale. Cela change le poids des enquêtes, la manière dont l'argent de ces réseaux est traité et la discussion avec les banques, les ports, les aéroports et les opérateurs qui apparaissent sur des routes suspectes. La DEA opère déjà en dehors du territoire américain par le biais de bureaux régionaux, d'échanges de preuves, de renseignements, de formations et d'enquêtes bilatérales. Désormais, le Brésil entre dans ce débat sous le regard direct de Washington. La nouveauté, c'est l'effet pratique sur la structure de lutte contre le narcotrafic. Trump a ouvert la voie politique pour que l'agence antidrogue américaine fasse pression là où le gouvernement Lula essayait d'adoucir le ton. La DEA n'a pas besoin de se montrer avec des sirènes dans la rue pour faire des dégâts. Elle agit sur les flux financiers, les itinéraires, les demandes de coopération, les bases de données, les noms qui circulent en dehors du Brésil et les liens avec les réseaux qui acheminent la drogue vers les marchés internationaux. Le Planalto ressent le coup parce que la réaction de Lula et de ses alliés n'a pas commencé par une célébration contre le PCC et le Commando Vermelho. Elle a commencé par la peur d'une intervention, des critiques sur la souveraineté et une tentative de présenter Washington comme le problème. C'est là que la droite trouve des munitions. Quand le gouvernement s'inquiète plus de se plaindre de la pression américaine que de célébrer un outil contre des groupes qui dominent des territoires, blanchissent de l'argent et défitent l'État, la lecture qu'en fait le public est dévastatrice. Donald Trump apparaît comme celui qui resserre l'étau. Lula apparaît comme celui qui essaie d'expliquer pourquoi cet étau serait dangereux. Marco Rubio a affirmé que les organisations brésiliennes comptent parmi les plus violentes du Brésil, avec des réseaux qui s'étendent dans la région et atteignent les États-Unis. Le message est simple. Si la drogue traverse la frontière, si l'argent passe par la banque, si l'opérateur voyage, si la société écran fait circuler des fonds hors du radar, le problème n'est plus seulement brésilien. Le crime devient international. Et Trump a décidé d'internationaliser également la réponse. Lula a tenté de soutenir la thèse selon laquelle la lutte contre les factions doit être résolue uniquement par le gouvernement brésilien. La phrase semble bonne pour un discours de tribune, mais elle perd de sa force lorsque le citoyen regarde vers Rio de Janeiro, São Paulo, les frontières, les prisons, les ports et les communautés où le pouvoir parallèle dicte les règles. Si l'État brésilien avait résolu seul le problème, Washington n'aurait pas eu autant d'espace politique pour entrer dans ce débat avec autant de force. Celso Amorim a tenté de ménager une porte de sortie. Il a reconnu l'importance de la coopération sur des sujets comme le blanchiment d'argent et le trafic d'armes, mais il a rejeté toute utilisation de cette mesure comme prétexte à une intervention étrangère. Cette déclaration montre l'ampleur du malaise au sein du gouvernement. Le Planalto sait qu'il ne peut pas dire ouvertement qu'il est contre la coopération antidrogue, mais il ne veut pas non plus offrir à Trump l'image que c'est la Maison-Blanche qui a pris l'initiative la plus ferme contre les plus grandes factions du Brésil. L'entrée de la DEA dans ce jeu vise principalement le portefeuille des factions. Des enquêtes récentes au Brésil ont déjà révélé des réseaux de fraude, de blanchiment d'argent, des sociétés écrans et des structures financières parallèles liées au crime.
Les autorités brésiliennes ont identifié des fintechs soupçonnés d'avoir déplacé environ 26 milliards de réais entre 2022 et 2021. Ce chiffre aide à expliquer pourquoi l'initiative américaine dérange. Nous ne parlons pas seulement de points de vente de drogue, d'armes dans les favelas ou de lutte de territoire. Nous parlons d'argent qui circule dans le système financier, le carburant, le commerce, les entreprises et le transport. Un opérateur qui utilise un compte à l'étranger peut devenir une cible. Un intermédiaire qui voyage aux États-Unis peut se voir refuser l'entrée. Une banque qui croise des fonds suspects peut être obligée de les bloquer et d'en informer les autorités. Une entreprise qui apparaît liée à un réseau criminel peut perdre l'accès aux affaires et au crédit. La peur au Planalto est aussi d'ordre électoral. Flavio Bolsonaro s'est rendu à la Maison-Blanche, a parlé avec Trump et a affirmé avoir demandé une position ferme contre le PCC et le Commando Vermelho. Quelques jours plus tard, Washington a mis la mesure en place. Pour la droite, l'image est claire. Pendant que Lula parlait du risque d'ingérence, Flavio apparaissait en train de défendre la Cour, avec les États-Unis, l'Europe, Israël et l'Argentine, pour faire face à des factions qui sont déjà devenues un problème transnational. Le gouvernement peut essayer de qualifier cela d'instrumentalisation politique, mais la sécurité publique est déjà un sujet central pour des millions de Brésiliens qui vivent dans la peur et voient la criminalité progresser. À partir du 5 juin 2026, la situation devient encore plus sensible car la désignation comme organisation terroriste étrangère entre en vigueur dans le système américain. Cela augmente le risque juridique pour quiconque apporte un soutien, transfère des ressources, facilite des affaires ou sert de relais à ces réseaux. La sanction s'applique dans le cadre des lois américaines, dans les banques américaines, sur les visas, dans les listes et dans les enquêtes transfrontalières. Pour ceux qui pensaient qu'on pouvait traiter le PCC et le Commando Vermelho uniquement comme un problème local, Donald Trump a donné une dimension internationale au dossier. Le gouvernement de Luiz Inácio Lula da Silva se retrouve acculé, car toute réaction excessive peut sembler être une défense indirecte des factions. Il n'existe pas de réponse facile lorsque la Maison-Blanche occupe l'espace que Brasilia a laissé vacant. Donald Trump a compris ce point. La DEA intervient comme un élément technique de ce mécanisme, mais l'effet est politique. Pour Lula, cela démantèle la tentative de traiter la question uniquement comme un débat interne brésilien. Pour Trump, c'est une démonstration de force, montrer que, lorsque le crime franchit la frontière, Washington franchit la bureaucratie. Désormais, le Planalto devra choisir entre coopérer avec une offensive qu'il ne contrôle pas ou réagir contre elle et en payer le prix politique. La police fédérale, le ministère de la Justice, l'Itamaraty et le secteur diplomatique devront faire face à des demandes, des alertes, des informations et des pressions qui vont s'intensifier. Le prochain mouvement pourrait prendre la forme de noms ajoutés, un Lula à rencontrer, celui de Lula, que des expulsions, des alertes aux banques, des opérations conjointes et plus de pression sur les routes utilisées par le trafic de drogue. Lula, aux banques, des opérations conjointes et plus de pression sur les routes utilisées par le trafic de drogue. Je suis Milson Alves, Global, et mon objectif est de vous tenir bien informé. La vérité, tous les jours. Les liens de Lula, président. Tout beau exposé, Lula, réunir le président. Mets un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour que tu sois encore mieux informé. Abonne-toi à la chaîne et à la fin, regarde les commentaires pour être encore plus engagé dans la communauté.